Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée dans Istanbul. Aujourd'hui, gros programme. On a tous les gros monuments à faire du centre. Donc on va pas s'ennuyer à mon avis. Et aussi le Grand Bazar. Le Grand Bazar, moi je vais me trouver un petit carnet, si possible qu'on va négocier. Et un patch pour le sac à dos, même si j'ai l'impression que le patch ça va être compliqué. Déjà hier on l'a cherché, on l'a pas trop trouvé. On a trouvé que des scratchs, donc c'est pas trop ce que je voulais. Bon, on va continuer à chercher dans tous les cas. Et on va se faire tous les monuments. Donc ça va être très sportif. Et là, la première mission c'est déjà d'aller petit déjeuner parce qu'on a vraiment faim. Vous pouvez le voir, il y a un grand ciel bleu. Ça change d'hier et ça fait plaisir. Et là dès le matin on va être balancé dans la foule, donc ça va être un peu plus compliqué à gérer je pense, mais ça va être très cool. Et le truc c'est qu'en fait on est le week-end, c'est pour ça qu'il y a autant de monde dans les rues. Je pense qu'en semaine c'est déjà plus léger, il doit y avoir toujours beaucoup de monde, ça va être quand même un peu plus léger. Hier c'était vraiment sportif de traverser la ville dans le centre, il y avait tellement de monde. Bon, je suis dégoûté, le bazar il est fermé, il ouvre que demain à partir de 8h30, donc on y retournera demain. Et pour l'instant on continue sur les autres monuments, on va à la mosquée bleue, donc la mosquée, le bâtiment qui représente le plus je pense Istanbul, donc c'est parti hein. Bon, on arrive tout doucement devant la grande mosquée bleue et elle a l'air très belle. Il fait beau, il n'y a pas trop de monde, c'est très agréable. Donc là on se retrouve dans la grande mosquée bleue. Alors c'est gigantesque et magnifique à la fois. Il y a des peintures dans tous les sens. C'est juste fou. Alors il y a quelques codes qu'on a dû suivre et là elle a dû se couvrir les cheveux. Voilà. J'ai pas de foulard alors j'ai mon cache-cou. Voilà. Moi on a enlevé nos chaussures. Mais c'est à peu près tout et en plus l'entrée elle est gratuite. Donc j'avoue que ça c'est trop cool. Et c'est juste gigantesque. Bon, on a fini le tour de la mosquée bleue à l'intérieur en tout cas. On continue à faire un petit tour à l'extérieur. Et on a parlé avec un volontaire qui était très sympa, qui nous a expliqué en fait le fonctionnement de la mosquée, pourquoi elle était là et pourquoi elle était bleue surtout. Enfin pourquoi on l'appelait mosquée bleue. En fait de l'extérieur, comme vous pouvez voir, c'est pas tellement bleu quoi, c'est plus gris beige. Et en fait c'est à l'intérieur, il y a des vitraux qui sont bleus, alors qui s'estompent avec le temps, mais de base c'était très bleu et du coup quand il y a de la lumière qui passait, ça faisait vraiment des lumières bleues à travers toute la mosquée. C'est pour ça que c'est les visiteurs qui lui ont donné le nom de mosquée bleue en fait, tout simplement. Et puis il a dit en fait que la mosquée c'était un lieu d'éducation, autant de prières que d'éducation. On pouvait faire ce qu'on voulait tant qu'on respectait le lieu, donc c'était assez intéressant à écouter. Et là on va essayer de continuer à faire un tour autour de la mosquée et on vous emmène avec nous avant notre prochain point, et je sais pas encore lequel c'est, mais ça sera tout aussi sympa à mon avis. Bon, on avance doucement, on va se faire un petit bazar qui n'était pas prévu sur le chemin.
Il est déjà bientôt midi et il y a trop de trucs à faire. On va jamais s'en sortir. Et il nous reste aujourd'hui encore 2 jours complets. Et à mon avis, ça va être sportif si on veut tout faire. Donc nous on est dans la partie un peu vieille ville avec Ella, mais il y a la partie toute nouvelle ville aussi qu'on n'a pas fait. Et je sais pas si on aura le temps de la faire. C'est tout là-bas. Je sais pas si vous voyez à la caméra, c'est tout petit. C'est de l'autre côté de la rive. Et il n'y a que des gros bâtiments, des gros buildings. Alors c'est un peu moins ce qu'on préfère avec Ella, donc c'est pour ça qu'on reste ici. Mais ça a l'air gigantesque. Il y a une énorme tour, alors vous la verrez pas, elle est cachée derrière les petits arbres. Mais elle est gigantesque. Donc la tour qu'on voit de loin avec Ella, c'est la Kamilka Tower. C'est une tour gigantesque, je sais pas combien de mètres ils disent. C'est le ministère des Transports. Ah, c'est le ministère des Transports. Je sais pas combien je peux mettre de haut, mais elle est gigantesque, vraiment. On la voit de très loin. Donc là, on longe un peu le détroit du Bosphore. Et on est entre la mer de Marmara et la mer Noire, en fait, à Istanbul. Et demain on va essayer de s'enfoncer un peu plus le long du détroit du Bosphore. On vous filmera un peu ça. Là c'est très agréable. Il y a un peu de bruit, je suis désolé. Mais c'est très agréable, je disais du coup. Le côté un peu mer, soleil, ça fait très très vacances. Bon, on arrive au palais de Topkapi. C'est un palais qu'on voulait faire. Juste là, sans parler de c'est normal parce que depuis tout à l'heure on longeait la côte et du coup en fait la mosquée bleue est en hauteur, on est beaucoup redescendu et là on doit tout remonter et ça chauffe et il faut qu'on aille manger en plus. Ça va être un palais qui est payant, on ne sait pas si on va le visiter parce qu'on a déjà d'autres choses payantes à faire dans la journée et on sait que ça va nous revenir cher si on fait tout, donc je pense pas qu'on va le visiter celui-là, mais il avait l'air sympa de l'extérieur en tout cas. Alors un autre truc qu'on devait faire, c'est la mosquée Sainte-Sophie qui est juste devant nous. Alors là elle est beaucoup en rénovation de ce côté là, mais du côté quand on est vers la mosquée bleue, on la voit de l'autre côté sans rénovation, donc ça c'est cool. Et on va essayer de faire un petit peu le tour. On va pas forcément la visiter, c'est là qu'on a déjà fait la mosquée bleue. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les... il y a un autre truc de côté qu'on va faire, j'ai plus le nom, je vous retrouve dans un instant. Alors un truc qui nous a été conseillé de visiter qui est pas mal, c'est la citerne basilique. Donc c'est ça qu'on va faire juste après à devoir manger, parce que là on commence vraiment à avoir trop faim. Donc là le but c'est de faire un petit tour de la mosquée Sainte-Sophie, voir un peu le tour, manger et après faire la citerne basilique. Et après voir le temps qu'il nous reste pour faire le reste des choses, mais il y a énormément de choses à voir, c'est un truc de fou. Bon, finalement la mosquée Sainte-Sophie pardon, est très très belle à l'intérieur, donc on nous a quand même tenté de la faire. Le seul truc c'est la queue qu'il y a là. La queue est gigantesque. Et aussi que c'est passé à 25 €. Voilà, donc ça coûte un petit peu cher. On sait que la citerne basilique c'est 21 € aussi. Qu'on a un temps assez restreint quand même. Enfin restreint, c'est un grand mot. Mais on a envie de faire la queue, à voir, on sait pas encore. On va faire ce qu'on doit faire et on verra à la fin. Si on a le temps et qu'on a l'argent, on fait, sinon on verra. Bon, on est sorti du restaurant, c'était plutôt bon, même si ça coûtait super cher. Les côtiers cartes touristiques, ça fait mal. Hein. Mais on avait trop faim. Ouais, c'est ça. On a payé 23 € les deux trucs qu'on a mangé. Alors c'était très bon, ceci dit. Voilà. On a même eu à la fin, comme je vous ai montré, un petit dessert et une petite pâtisserie et un petit thé. C'était sympathique. Ça, c'était offert.
Et là on se remet en route du coup dans les attractions qu'on doit faire, c'est quasiment ça. Et là on va faire du coup normalement la citerne basilique. Merci. Et on vous emmène avec nous. Alors c'est une source d'eau naturelle qui date de l'Empire romain je crois, avec des belles colonnes et tout de pierre qui brillent sur l'eau, donc c'est très sympathique à voir, c'est en sous-sol je crois. Et oh la vache, le monde. J'essaie de vous montrer ça, je sais pas si vous verrez bien. Il y a une foule pour aller à Sainte-Sophie, c'est un délire. Peut-être qu'on la refera demain matin si on a le temps à la limite, mais faut qu'on voit ce qu'on veut payer ou pas, on va revoir tout ça. Bon, petit débrief, c'était sympathique, original, très original. Après, est-ce que ça valait 50 € pour deux? Je pense pas. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement touristique, c'est comme Paris en fait, tout va coûter très cher. Et là on est sur 25 € par personne, enfin 22-23 €, ouais. Quelque chose comme ça par personne. Et ça fait mal, franchement ça fait mal. Et là pareil, si vous voulez faire la Sainte-Sophie, on rajoute 50 € en plus. Les journées elles se chiffrent rapidement jusqu'à 200 € facile quoi. Ouais. Donc c'est vrai que peut-être dans un autre mode de voyage, en mode plus vacances, ce serait plus raisonnable, on pourrait faire tout ce qu'on veut, je pense. Mais là en mode backpacking, on vraiment veut visiter les villes, un peu authenticité. C'est vrai que c'est dommage que tout coûte aussi cher et je pense pas qu'on fasse tout quoi. C'est ce qu'on disait qu'un peu de mode de voyage, là ce qu'on fait c'est on fait des choses qu'on n'aurait pas fait en vacances. Et absolument, c'est ça voilà. Donc on sait que pour certains d'entre vous, vous nous direz mais pourquoi vous n'avez pas fait ça, vous auriez dû faire ça. On est désolé mais le budget n'est pas extensible. Voilà. Et l'envie d'en voir est plus importante je pense que faire tous les bâtiments d'un endroit. Ouais, on a envie de marcher un peu partout. Voilà ça, donc on se dit au pire on paie pour autre chose, tu vois. Puis on a payé une grosse somme d'argent pour une activité qu'on fera dans pas très longtemps. On vous en dit pas plus, après je pense que vous allez deviner si vous connaissez un peu la Turquie. Ça on voulait pas passer à côté. On passera pas à côté, on n'en dit pas plus, Mais voilà, donc Sainte-Sophie on la fait pas pour l'instant, peut-être on la fera plus tard, mais pas sûr du tout même. Et on va continuer du coup faire les autres choses qu'on voulait faire. Il y avait un bazar, on va faire un bazar s'il est ouvert d'épices. D'ailleurs le bazar qu'on voulait faire qui est fermé, on le fera du coup demain comme j'avais dit. Il y a aussi une autre mosquée, j'ai plus le nom exact, on va essayer de la faire aussi aujourd'hui ou au moins de passer devant. Et il y a un quartier et il y a un dernier bâtiment, je crois que c'est aussi une mosquée encore, très loin. Donc on va beaucoup marcher là et on vous emmène avec nous et puis c'est parti. On a trouvé deux trucs très sympathiques que je voulais, donc j'ai ça, voilà, et petit souvenir encore d'Istanbul. Donc le petit patch il va finir dans mon sac, sur mon sac. Alors du coup on a vu que les chiens ici, ils étaient poussés, vaccinés, stérilisés et nourris parfois aussi par les gens d'ici. Et aussi les chats ils sont très bien traités, vous avez même des distributeurs à croquettes pour donner les croquettes aux chats. Donc on en voit plein qui ont bien mangé. Bon c'est bon, maintenant qu'on a tout acheté, tout fait, qu'on est repassé de fond en comble la zone de la mosquée bleue et de la mosquée Sainte-Sophie, on s'en va vers le bazar aux épices en espérant qu'il soit ouvert. C'est pas sûr du tout. Et on va après faire la mosquée, ça commence par un S, j'ai plus la suite, mais ça commence par un S. Et on vous emmène du coup à travers les rues d'Istanbul.
On vient de passer dans une petite boutique. Toutes les 5 minutes, je dis on a payé un truc, acheté un truc. En vrai, on est passé dans une boutique de loukoum. On a acheté du coup une boîte de loukoum. Il nous a fait goûter loukoum. Toi, c'était quoi? La noix de coco. Noix de coco. Moi, je suis pas fan de noix de coco, du coup, j'ai pas pris ça, mais il m'en a donné un autre en échange. Il m'a donné au lotus. Oh là 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 là, c'était incroyable. Du coup, on a pris une boîte avec des lotus. C'est tout ça qui est ouvert, mon cœur. Et je me suis pris une petite limonade avec, ça passe nickel. Donc là on est dans le pays du kebab et franchement ça a l'air d'être une dinguerie. On n'en a pas encore mangé parce qu'on est passé que dans les endroits un peu touristiques. Et bon, les kebabs c'était genre 16 € le kebab, donc c'est vraiment trop cher. Mais on va en trouver, comme là je vous ai filmé, ça avait l'air incroyable. La viande était gigantesque, voilà, gigantesque. Et ce serait le but de ce soir en fait, c'est de manger dans un kebab. Et sinon ce sera demain midi, enfin sur le chemin. Ce serait bien de pouvoir repasser ici, j'ai l'air d'avoir faire des bons kebabs. Et puis bah voilà, tout simplement on se fait ça dans les jours qui suivent. Donc je confirme, le bazar aux épices est bien ouvert. Et il y a une tonne de monde comme d'hab. Vous voyez ça? C'est vraiment, c'est la sphère qui est au bout là-bas. Regarde à droite. Ah ouais, il y a une mosquée et tout là-bas. Oh, c'est fou comme endroit. Dans tous les bazars en fait c'est réglementé, sécurisé. On rentre par un portique pour pas qu'il y ait de problème, portique de sécurité. Et quand on est rentré, il y a les épices qui montonnaient, c'est un truc de fou. Et il y a plein de boutiques d'épices partout. Ouais, c'est magnifique. Ouais, franchement, le dépaysement il est total pour le coup. On est ressorti du coup du bazar, donc c'était 2 grosses rues de bazar. Il y a d'autres rues adjacentes qui sont aussi des bazars. Et là c'était vraiment le bazar aux épices. On va enchaîner sur la prochaine visite qui est je pense une mosquée. On a aussi d'autres mosquées qui sont là. Donc une là, une qui est là-bas. C'est ce que je disais hier, il y a beaucoup de mosquées, il y en a 3100 dans tout Istanbul, donc il y en a partout en fait. Et d'ailleurs la tour qu'on voyait, donc je sais pas si vous la verrez, elle est tout là-bas au bout de mon doigt. C'est la tour qu'on vous montrait tout à l'heure quand on était sur le bord du Bosphore. C'est une tour de télévision, c'est la plus haute tour de télévision de l'Europe, voilà. Donc pour la petite anecdote. Ici on revient du coup au bazar, le bazar c'était trop cool, c'était très sympa, les gens sont toujours très gentils et ça sentait super bon. Après on n'a rien acheté parce que bah, on va pas manger d'épices, enfin on fait pas forcément nos plats avec des épices. Mais si jamais on vient, ça peut être un bon endroit à visiter je pense, et pour amener des petits souvenirs c'est cool. On vient de se faire offrir des petits thés pendant qu'on passe toujours dans les rues adjacentes du marché aux épices. Le thé il est épicé et mentholé d'après là. Je n'ai pas encore goûté mais rien qu'à l'odeur, ouais ça se sent. J'aime pas le mentholé. Alors du coup la nouvelle mosquée dans laquelle on va c'est la mosquée Süleymaniye. Alors je sais pas si on va visiter l'intérieur. Je sais pas. On va voir. Je crois que c'est
Et en tous les cas on passe à l'extérieur, je crois qu'il faut rentrer dans l'enceinte et on vous emmène. Donc comme vous pouvez voir, on a retiré les chaussures encore une fois. Et on est dans une très très belle mosquée encore une fois. Bon, on se retrouve après, je crois, une bonne heure dans la mosquée. On est resté beaucoup plus longtemps que prévu. En fait, on est rentré dedans, j'ai fait les plans à la caméra et tout ça. Et après, on s'est dit avec Ella, on reste encore. C'est ma faute. Moi, j'étais prêt à y aller, mais on avait fait, on avait déjà bien vu. Et après, Ella voulait rester, du coup, on est resté un peu plus longtemps. Et en fait, dans les mosquées, il y a des guides il y a des guides pour expliquer comment fonctionne la mosquée, les petits trucs et astuces des mosquées. Donc on a appris plein de trucs intéressants, ouais c'est super intéressant. Et en fait la personne nous a parlé pendant 1 heure, donc on s'est assis dans la mosquée sur le grand tapis au milieu. Et on a parlé pendant 1 heure avec cette personne, elle nous a expliqué le fonctionnement du Coran, de la religion, même de comment était faite la mosquée et tout ça, donc c'était super intéressant, elle nous expliquait que tout était pensé de façon à ce que ce soit pratique et facile pour prier et venir dans le lieu. Donc c'était super intéressant. Je ne saurais pas tout vous redire, mais c'était super intéressant. Voilà, honnêtement. Donc ça fait plaisir. Et là on se remet en route pour les dernières choses qu'on doit faire de la journée parce qu'on n'est pas rendu avec tout ça. Bon, on va se poser au bord de mer dans cette journée parce qu'on a fait tous les plans qu'on voulait faire aujourd'hui. On s'en garde un petit peu pour demain quand même et après-demain. Mais on a bien marché. J'avoue que la fatigue là, on n'a pas encore totalement récupéré des derniers jours qu'on avait fait. Donc on va se balader. Beaucoup d'informations. Ça fait énormément d'informations d'un coup. Et du coup là on va aller se poser un petit peu, profiter. Et puis demain on continuera. Demain le programme c'est Tour Galata. Il y a encore une mosquée ou deux je crois. On va allonger un peu le Bosphore comme j'ai dit, ça sera sympa. Et on va arriver à la fin je crois à un parc. Alors je vous en dis pas beaucoup plus. Un petit parc sympathique normalement. Donc ça c'est un peu le programme de demain, ce sera beaucoup plus chill. Et si demain matin, un truc bien hard, normalement ça va être le bazar. Le bazar dès le matin ça va taper un petit peu. Surtout qu'il ouvre à 8h30, je pense que nous on va se lever vers 8h. On partira du logement vers 8h30. On sera peut-être vers 9h. Donc je pense que ce sera animé. Après on sera en début de semaine, je sais pas trop, ouais, on verra bien. Bref, pour l'instant on s'en va au bord de la mer, vers le Bosphore et la mer Noire. Et je vous emmène et après bon on arrêtera cette petite vidéo tout simplement. Et ce soir on mange chez un mec qui nous a alpagué hier soir qui avait l'air... Ah non. Bon je sais pas où on mange.